2024. Une année qui a filé si vite que parfois je me demande vraiment si je l'ai vécue. Les jours se succédaient et moi, je courais après le temps. Ou peut-être que je le fouillais. Il y a eu des nuits sans sommeil, des questions sans réponse, des échecs qui m'ont marqué, mais aussi des moments de lumière, des réussites que je n'avais pas vues sur le moment. Et maintenant, on est là, une nouvelle année, une nouvelle page, mais est-ce que cette fois, je vais faire les choses différemment? Est-ce que je vais vraiment apprendre de ces leçons? Ou est-ce que 2025 finira par m'échapper comme 2024? La vérité, je ne sais pas encore. Mais une chose sûre, cette fois, je vais essayer. Alors, 2025, que me réserves-tu? 2024, franchement, je ne sais pas comment la décrire. Il y a eu des jours où elle m'a semblé interminable et d'autres où j'ai juste cligné des yeux et elle était déjà finie. Le temps file tellement vite, tu ne trouves pas? Ces moments où tu es là à réfléchir à tout ce que tu n'as pas pu faire, à te dire si seulement j'avais. Et puis il y a eu ces petites victoires et ces moments où tu te dis finalement, tu as peut-être réussi à avancer, même si ça ne se voyait pas toujours. Mais là, 2025 arrive. Une nouvelle chance, un nouveau départ. Ou est-ce que ça va être encore la même histoire? Est-ce qu'on va courir après le temps sans même le réaliser? Moi, j'ai eu peur, mais en même temps, j'ai envie de voir ce que cette nouvelle année a à offrir. Est-ce que cette fois, ça sera différent? On verra bien. Tu sais, ce que j'ai compris avec 2024, c'est que la vie, c'est jamais aussi simple qu'on le croit. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a eu des moments où je croyais tout perdre, où j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner. Et puis, ces moments où je pensais que ça n'en valait plus la peine, quelque chose a changé. Une petite victoire, un petit progrès, pas grand-chose en apparence, mais suffisamment pour me rappeler qu'au fond, que je devais juste continuer à avancer, même quand tout semble incertain. C'est ce qui m'a frappé cette année. Les échecs, les failles et ces moments où tu te sens complètement perdu. Ce n'est forcément pas une fin. En fait, c'est souvent là que tu apprends le plus. J'ai l'impression que j'ai passé plus de temps à lutter contre mes faiblesses, à me battre contre ce que je n'arrivais pas à changer, qu'à savourer mes réussites. Et pourtant, avec du recul, je me rends compte que ces failles, ces moments de doute m'ont appris à être plus fort et plus conscient de ce que je veux vraiment. Parfois, on se dit qu'on a raté des choses, qu'on n'a pas assez fait et qu'on aurait dû agir différemment. Mais en réalité, chaque pas même hésitant fait partie du chemin. Et si je regarde tout ça de plus près, je vois que chaque échec m'a appris quelque chose d'important. Peut-être pas tout de suite, mais ces leçons sont là, dans chaque erreur, chaque défaite. Je pense que c'est ça que je vais retenir de 2024. L'idée qu'il n'y a pas de vraie fin, pas de réel échec, tant que tu n'arrêtes pas d'essayer. Même dans les moments où tu te sens à bout, même quand tu penses ne plus pouvoir continuer. Tu finis par comprendre que ce qui te paraît être une défaite est une étape nécessaire pour grandir. C'est quand tu fais face à la difficulté que tu vois de quoi tu es vraiment capable. Ce n'est qu'en regardant en arrière que tu te rends compte que chaque mauvaise décision, chaque détour imprévu t'a aidé à te rapprocher de ce que tu es censé devenir. Et ça, c'est précieux. Mais malgré tout ça, il y a cette lueur d'espoir qui brille même dans les pires moments. Cette petite voix intérieure qui te dit que tout ce que tu as vécu n'était pas pour rien. Et je crois qu'en 2025, je vais écouter plus souvent cette petite voix-là. Pas juste celle qui me parle de mes regrets ou de mes doutes, mais celle qui me rappelle qu'il y a toujours une chance, une opportunité de tout recommencer. On a cette capacité de rebondir, à réécrire notre histoire, même quand tout semble flou. Ce n'est pas toujours facile, mais ça fait partie du jeu. C'est justement ce qui rend chaque jour précieux. Savoir que demain est une nouvelle chance de tout repartir à zéro. Parce que tu sais, ce qu'on oublie souvent, c'est que rien n'est vraiment acquis dans la vie. Rien n'est garanti. Tout peut changer du jour au lendemain. On se dit souvent qu'on doit atteindre un certain stade ou qu'il faut réussir absolument dans la vie à un moment donné. Mais la vérité, c'est que c'est le chemin qui compte. Chaque pas que tu fais, même dans la douleur, t'apporte quelque chose. Même les moments où tu ne vois pas immédiatement de résultats, même quand tu te sens dans une impasse, il y a toujours une leçon à tirer. Alors, peut-être qu'au lieu de chercher à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, il faut juste accepter le fait qu'on n'a pas toujours les réponses instantanément. Accepter que l'incertitude fasse partie du voyage et que parfois, c'est justement là que tu trouves la force de continuer. Alors, cette année, je n'ai pas de grandes résolutions, pas de promesses que je vais changer du jour au lendemain. Surtout pas ça. Mais une chose qui est sûre, je veux vivre plus consciemment. Prendre le temps de m'écouter, de profiter des moments simples, de vraiment m'arrêter et voir tout ce qui se passe autour de moi. Parce qu'au fond,
c'est ça qu'on oublie souvent. On est toujours tellement pressé à courir après la prochaine étape qu'on oublie de savourer ce qu'on a déjà fait. Ces petites choses qui rendent la vie belle, les gens qu'on aime, les moments calmes et même les réussites qu'on néglige parfois. 2025, je te vois arriver et je ne sais pas exactement ce que tu me réserves, mais une chose est sûre. Je vais essayer de vivre chaque instant un peu plus pleinement, de ne pas me laisser emporter par la vitesse du monde. Et même si ça ne va pas toujours être facile, même si le doute et l'incertitude sont encore là, j'ai l'intention de faire de cette année quelque chose de plus vrai, plus authentique. Parce qu'au fond, c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Être vrai avec soi-même, avec ceux qui nous entourent et profiter de chaque instant comme il vient. 2025 est là, même si on ne sait pas exactement ce qu'elle nous réserve, on a cette chance de pouvoir la façonner un jour à la fois. Les défis viendront, les moments de doute aussi, mais ils seront aussi l'occasion de pouvoir grandir, d'apprendre et de se réinventer. Tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, chaque petit pas, chaque moment difficile nous a menés à ce point où on peut choisir d'avancer avec plus de conscience et de sagesse. Ce parcours, ces petites victoires, ces échecs, c'est ce qui construit vraiment notre année. Et si tu veux voir comment ces leçons peuvent s'appliquer dans ta propre vie, je te conseille vivement de jeter un coup d'œil à ma dernière vidéo, ce que j'ai appris après 8784 heures. Dans cette vidéo, je te partage ce que j'ai découvert durant une année entière de défis et de réflexion. Parce qu'au fond, c'est dans ces heures, ces moments apparemment insignifiants, que l'on trouve souvent les plus grandes forces. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker, de t'abonner et activer la petite cloche. Et dis-moi en commentaire c'est quoi tes résolutions pour l'année 2025. Sur ce, je te souhaite une très bonne année et je te dis à la prochaine. Ciao.